Rifa Makengo, de nationalité congolaise, étudiant en dernière année du cycle d'ingénieur en génie civil. Alors je suis arrivé en Tunisie en 2014 et j'ai participé pour la première fois à l'activité du GBE, c'était le réveillon qu'on organise d'habitude le 31 décembre. Et lors de ce réveillon, on a présenté les GBE et j'étais particulièrement touché par cette présentation et du coup j'avais écrit une lettre au Conseil national des étudiants à l'époque pour intégrer réellement le mouvement. Contrairement à d'autres étudiants, lorsqu'ils arrivent, parfois ils sont invités par leurs amis de pouvoir participer à une cellule d'études bibliques, mais moi j'avais écrit une lettre pour intégrer une cellule d'études bibliques. Et c'est au mois de janvier 2015 qu'on me répond, voilà, il y a une étudiante à l'époque qui était chargée à la trésorerie au niveau du Conseil national des étudiants, qui était venue me prendre chez moi afin que je puisse participer à une cellule d'études bibliques. Alors ma première cellule d'études bibliques, c'était la cellule Ebenezer. Et j'avais beaucoup aimé le fait que nous puissions partager la parole de Dieu. J'avais beaucoup aimé ce moment de communion fraternelle et c'était vraiment quelque chose que je cherchais. Arrivant en Tunisie, j'avais l'impression que ce n'était pas toujours la même façon de vivre la vie chrétienne, contrairement à mon pays d'origine. Et du coup, vivre ce moment de partage d'études bibliques avec d'autres étudiants comme moi, c'était vraiment quelque chose de bénéfique pour moi. Et j'ai pu vraiment m'investir tout au long de cette année-là par rapport à la cellule. Donc je venais vendredi après vendredi, je me rappelle. On avait cellule vendredi à 18h juste. Et du coup je venais là pour assister à des cellules d'études bibliques. Par la suite, à la fin de l'année, j'ai changé les quartiers. Donc du coup j'ai déménagé. J'étais allé habiter à la cité olympique. Et c'est là aussi il y avait une cellule d'études bibliques qu'on appelait Buisson Ardent. La cellule Buisson Ardent à la cité olympique. Et c'est là quand j'arrive à ces nouveaux quartiers, en même temps c'était ma deuxième cellule au niveau du GBE, et c'est là que j'arrive à occuper le poste de responsable de la cellule. Donc du coup j'étais responsable de la cellule de Buisson Ardent au niveau de la cité olympique. Par la suite j'ai quitté la cellule Buisson Ardent, je me retrouve dans la cellule Mont Sinaï au niveau de la Ouina, puisque j'avais également aussi changé de quartier. Mais l'année, je dirais l'année 2015, où j'ai intégré la cellule Buisson Ardent, on va dire vers la fin de cette année, j'étais aussi sollicité pour travailler au niveau du Conseil national des étudiants. Et du coup, j'avais intégré en même temps aussi que j'étais responsable de la cellule Buisson Ardent, j'avais intégré le Conseil national des étudiants où durant 2 ans, j'étais chargé à l'évangélisation. C'était aussi vraiment des moments bénéfiques pour moi puisque voilà, arrivé nouvellement, j'intègre la cellule. Après une année, j'intègre aussi le Conseil national des étudiants et c'était vraiment une bonne expérience de pouvoir travailler, de pouvoir vivre encore ce moment avec les autres, voir aussi le travail sur le plan national. C'était quelque chose de bénéfique pour moi. Et actuellement, c'est depuis le mois de mars 2018, je suis maintenant au niveau du Conseil d'administration nationale où je suis le vice-président. Je commencerai par cette citation de Charles Habib Malik, qui fut un ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies vers les années 81. Il dit ceci: à l'évidence, l'université constitue un tremplin à partir duquel nous pouvons changer le monde. Plus que par tout autre moyen, si vous changez l'université, vous changerez le monde. Je pense réellement que le GBE en Tunisie est une stratégie vraiment de Dieu pour toucher la vie de plusieurs étudiants. Compte tenu déjà du contexte de la Tunisie, nous savons qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'églises locales sur le territoire tunisien. Et quand je vois la façon dont le GBE travaille, le GBE vraiment touche plusieurs étudiants. Là où même il n'y a pas d'église, le GBE arrive à atteindre plusieurs étudiants. Je crois réellement que le Seigneur est en train d'utiliser le GBE en Tunisie pour impacter la vie de plusieurs étudiants. Non seulement si on doit se contenter simplement de témoignages que nous entendons, que ce soit après chaque camp biblique ou encore après des visites des étudiants, nous pouvons réellement affirmer que le GBE est une stratégie de Dieu pour toucher la vie de plusieurs étudiants, transformer, ou aussi pour le former par rapport à l'avenir de demain. Comme Charles Habib Malik a dit, si vous touchez ou encore si vous changez l'université, vous changerez le monde. Et nous voulons réellement toucher la vie de plusieurs étudiants, puisque nous savons que les étudiants sont des futurs responsables de pays. Donc nous voulons réellement maximiser sur la formation, encore la transformation des étudiants et pour la gloire de Dieu. Et je le crois sincèrement que le GBE est en train de faire ce travail au niveau de la Tunisie. Et pour moi, c'est vraiment une réponse de Dieu pour cette dernière
16 ans. Alors pour ceux qui ont fréquenté les GBE il y a de cela 3 ans, 4 ans passés, si vous revenez en Tunisie, vous allez trouver beaucoup de changements dans le GBE, du simple fait que le mouvement est en train de grandir, et nous avons aussi décidé de pouvoir retravailler la structure ou encore l'organigramme du mouvement. Actuellement, nous avons l'instance suprême du mouvement qui est l'Assemblée Générale Nationale. L'Assemblée Générale Nationale qui réunit en même temps les amis du GBU et en même temps aussi les étudiants. Et par la suite, nous avons le Conseil d'administration national. Le Conseil d'administration national qui est simplement la tête pensante du mouvement, qui réfléchit sur les stratégies, les politiques et aussi tout ce qu'on doit mettre en œuvre durant toute l'année. Et c'est au niveau du Conseil d'administration nationale qu'on réfléchit à cela. Par la suite, nous avons le secrétariat national qui travaille en étroite collaboration avec des étudiants et en même temps aussi avec des amis du GBE. Au niveau des étudiants, nous avons l'Assemblée Générale des étudiants, nous avons le Conseil National des étudiants, nous avons les différents bureaux de ville, nous avons les cellules d'études bibliques ainsi que les commissions temporaires telles qu'on connaît les CLF, tout ça, et les comités d'organisation de camps bibliques. Au niveau des amis, nous avons aussi l'Assemblée Générale des amis, par la suite nous avons un comité des directions et nous avons aussi les cellules d'études bibliques des amis. Donc pour ceux qui étaient là, comme je le disais tantôt, il y a de cela 3 ans, 4 ans passés, nous savons que la tête pensante du mouvement c'était juste le secrétariat national. Et le secrétariat national travaillait en même temps avec les étudiants et aussi avec les amis. Mais nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment un travail lourd. Pourquoi? Parce que le secrétariat national était juste constitué d'une seule personne et devait travailler avec les étudiants et en même temps aussi avec les amis. Et par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, que nous avons vu que le besoin est en train de grandir, et cela aussi nous a poussé à pouvoir retravailler l'organigramme du mouvement. Et comme avantage, on se rend compte déjà que le travail est allégé, puisque ce n'est plus juste une seule personne qui travaille, comme on avait avant, le ECN qui était là en train de travailler. Mais on se rend compte qu'on a vraiment une équipe, c'est le Conseil d'administration national qui réfléchit déjà en avant sur le projet par rapport à l'année, qui réfléchit sur la vision de l'année, qui réfléchit aussi sur le politique à mettre en œuvre tout au long de l'année. Et on travaille directement aussi avec le secrétariat national et le secrétariat national aussi qui touche en même temps les étudiants et aussi les différents amis du GBE. Donc on se rend compte déjà que comme avantage le travail est allégé au niveau du mouvement. Donc le travail ne se repose pas juste sur une seule personne, mais vraiment nous partageons tous aussi le fardeau du mouvement. Et je mettrai peut-être l'accent sur le conseil d'administration nationale puisque je fais partie. Et au niveau du conseil d'administration national, on se réunit que 2 fois à l'année. Et il y a quand même aussi pas mal de défis au niveau du conseil d'administration, puisque déjà nous sommes un conseil d'administration assez jeune. Nous avons été élus au mois de mars 2018, donc nous sommes en même temps aussi en train d'apprendre notre travail. Et ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses sur la gouvernance même du mouvement, que nous sommes obligés de nous former par rapport à cela, et ça fait en sorte que nous avons pas mal de défis au niveau du conseil d'administration nationale. Mais gloire à Dieu du fait que nous sommes en train d'apprendre en même temps et nous sommes en train aussi de découvrir le fonctionnement, et cela nous permet aussi de pouvoir d'une certaine manière commencer déjà à prendre nos marques et être aussi efficace par rapport au travail au niveau du mouvement. Alors le grand défi des étudiants, c'est de toujours trouver l'équilibre entre les engagements. Tu verras, les étudiants sont engagés dans les différentes églises locales, les étudiants qui s'engagent au niveau du GBE, d'autres même qui s'engagent dans leur communauté pour travailler aussi. Mais c'est toujours le souci. Comment trouver de l'équilibre entre mes études, entre mon implication au niveau du GBE, mon investissement dans mon église locale? C'est toujours un grand défi, c'est toujours un grand souci. Et lorsque tu discutes avec la plupart des étudiants, on te dira toujours la même chose. J'ai du mal à pouvoir gérer mon temps, j'ai du mal à pouvoir gérer mes engagements. Ça, c'est toujours un défi pour les étudiants. Comme autre défi, je parlerai des étudiants qui vivent parfois dans des villes qui sont éloignées, dans des villes où il n'y a même pas d'église locale. Ça aussi, c'est un vrai défi pour les étudiants. Ils ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes, où il n'y a pas d'église, on ne peut pas se réunir. Oui, souvent le GBE est là pour constituer un peu l'église, peut-être pour les étudiants, mais il y a toujours ce défi-là, où parfois les étudiants se retrouvent juste seuls, où ils ont besoin parfois aussi des aînés qui peuvent être là pour les encadrer et les encourager. Parfois ils peuvent se retrouver juste là entre eux, faire les études bibliques, mais surtout dans des villes où il n'y a pas d'église locale. Ça aussi c'est un vrai défi pour les étudiants. Comme autre défi aussi en même temps qui soit lié au fait que les étudiants se sentent parfois abandonnés, il y a aussi le côté besoin d'encadrement.
du fait que les gens vivent dans des villes éloignées où il n'y a pas d'église locale, où il n'y a pas de responsables, où on se retrouve juste en tant qu'étudiant, on a besoin vraiment des modèles ou encore de personnes pour montrer l'exemple. Et parfois quand on est jeune, on se retrouve juste entre nous, on a du mal à pouvoir trouver peut-être des modèles entre nous. Et du coup, on a besoin vraiment de personnes, des aînés qui pourront encadrer, qui pourront faire le suivi et qui pourront aussi encourager les étudiants à pouvoir aller de l'avant, à grandir, que ce soit dans leur relation avec les seigneurs, mais que ce soit aussi dans leur implication dans le GBU ou encore dans les services pour le Seigneur. Donc voilà, tels sont un peu quand même les défis que les étudiants rencontrent au niveau du GBU. Alors je commencerai par parler pour les amis qui sont d'abord à l'extérieur du pays. Les amis qui sont à l'extérieur du pays, je pense que la première des choses serait vraiment de continuer à prier pour les différents étudiants. Prendre vraiment des nouvelles, continuer à prier, savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des étudiants, continuer vraiment à prendre de nouvelles des étudiants pour vraiment le transformer en sujet de prière. Ça c'est déjà la première des choses que je pense qui peut être fait au niveau des amis qui sont à l'extérieur du pays. Au-delà de la prière, je pense aussi certainement les visites feront encore du bien au niveau des étudiants. Visiter parfois lors de camps bibliques, que ce soit le camp de mars, des camps de décembre, si vous avez du temps, n'hésitez pas vraiment à pouvoir venir voir comment est-ce que le mouvement est en train de grandir, en même temps aussi voir aussi les étudiants pour lesquels vous prenez de votre temps pour prier ou encore même pour soutenir même financièrement pour les différents camps. Je pense que ça serait bien vous puissiez de temps en temps visiter les étudiants, venir en Tunisie, voir comment est-ce que le mouvement est en train d'évoluer et nous raconter aussi vraiment vos différents témoignages, votre parcours au niveau du GBE. Je pense que ça sera vraiment bénéfique et encourageant pour plusieurs étudiants, certainement qui passent même par des situations auxquelles vous avez passé lorsque vous étiez encore étudiant. Je pense que ça serait vraiment bénéfique pour les étudiants. Et pour les amis qui sont à l'intérieur du pays, je dirais aussi la même chose, il faut prendre le temps de pouvoir prier pour les étudiants. Et du fait que vous êtes déjà dans le pays et vous êtes aussi en contact avec les étudiants, je pense qu'il faudrait continuer à prier et en même temps aussi travailler un peu le côté proximité avec les étudiants, être vraiment proche des étudiants, faire des visites, organiser des visites, aller voir des étudiants, discuter avec des étudiants. Je pense vraiment que ça serait aussi encourageant pour les étudiants de voir des amis qui se déplacent, qui viennent leur rendre visite dans leur maison, qui prennent du temps à prier, qui prennent du temps à discuter, qui les encouragent dans leurs études, puisque vous aussi vous avez été étudiants comme nous, et du fait que vous êtes là pour pouvoir nous encourager, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Donc je nous dirais simplement de pouvoir continuer à travailler côté proximité avec les étudiants, les encouragements, les différents témoignages, et prendre aussi le temps de pouvoir prier pour les étudiants.